cette association a beaucoup œuvré pour la promotion de la décentralisation et c'est tout naturellement que le ministre en charge de la décentralisation les accompagne parce que ce travail ne peut pas être fait que par le gouvernement. La politique de la décentralisation, c'est de faire en sorte que, en lieu et place du gouvernement et de tous ces laboratoires en centrale, que les décisions soient prises sur le terrain. Participatif, donc faire en sorte que les populations elles-mêmes se gèrent. Mais le cadre, ce sont ces associations. Le CCT UMOA avait pour mission de favoriser l'intégration des peuples. Nos chefs d'État ont pour mission de favoriser l'intégration des États, mais ce qui est visible sur le terrain, c'est le travail des collectivités territoriales. Et c'est la mission que nos chefs d'État nous ont confiée. Nous avons essayé de le remplir le mieux possible. La décentralisation a évolué. De nouvelles générations de maires sont aux affaires aujourd'hui. Nous avons pensé, mon équipe et moi, qu'il était aujourd'hui urgent de passer la main, qu'une nouvelle génération puisse apporter son dynamisme, son énergie, afin que nos collectivités jouent davantage leur rôle. Vous savez que notre sous-région, dans certains pays de la sous-région, connaissent des difficultés. Et le lien avec les populations reste les élus locaux. Que ce soit au niveau de la région, au niveau du département, au niveau du canton, au niveau de la commune, que c'est eux qui permettent encore l'alphabétisation, l'éducation, la santé, et qui représentent le pouvoir central dans ces régions-là. Donc ils ont encore besoin de moyens, et c'est pour cela que durant ces 11 ans, nous avons mis l'accent sur la décentralisation financière. Parce qu'il ne faut pas que nos structures décentralisées dépendent totalement de l'État central. Il faut que par leurs ressources, par la fiscalité locale, avec l'appui des partenaires au développement, ils puissent jouer leur contribution à côté de l'État central. La commission de l'UEMOA a pu voir ce qui a été fait par le CCT et l'impact que cela a sur les collectivités, sur les populations là-bas. C'est un instrument absolument important d'intégration régionale. Et le président a voulu que nous puissions être là pour accompagner donc, le CCT, d'abord pour traduire des messages de remerciement au président sortant, donc le ministre Amicha, pour son action à la tête du CCT durant ces années écoulées. Vous avez vu que nous avons lancé beaucoup de programmes, le CCT a lancé beaucoup de projets et de programmes sur ces 10 années et c'était des projets impactants. Et donc là, nous avons vraiment vu le dynamisme donc, de l'organe, nous avons vu des actions concrètes qui ont été posées et le président a voulu vraiment exprimer sa solidarité au CCT par rapport aux résultats acquis sous la gestion du président Amicha, mais également travailler à ce que les instances du CCT puissent se tenir régulièrement, comme c'est le cas aujourd'hui, qui permettra donc d'instaurer une vitalité donc, dans la vie de l'organisation. Merci encore à toutes et à tous pour votre attention et votre participation.